Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes. Comme vous aviez peut-être vu dans mes précédentes vidéos avec cette équipe-là, on venait d'achever la saison 2018 par le Tour du France avec le parcours 2014 et Kelderman avait fait 6ème. Et vous voyez, j'ai quand même accumulé pas mal de gains au fur et à mesure de ce Pro Team. Je suis à 5,5 millions. Et donc, maintenant même, ouais, c'est ça, c'est les primes. J'avais été premier au Critérium International avec Kelderman, premier également avec Kelderman au Dauphiné et 6ème sur le Tour de France. On attaque donc la saison 2019 et je me suis posé pas mal de questions sur la suite de mes Pro Teams parce que avant la mise à jour qui vient de sortir, j'avais prévu de faire avec la Mega Driver Cycling Team mon Tour de France. J'en étais là dans ma saison 3 avec Haru et Alaphilippe pour ensuite en faire un avec que des Français et entre autres Perrault en leader. Et j'avais prévu avec cette équipe Heroes de plutôt prendre, avant la mise à jour toujours, une équipe internationale avec des coureurs. J'avais ciblé Valverde, ancienne version. Mais là la mise à jour est venue rabattre toutes les cartes, puisque les notes ont bien changé. Et de toute façon, il fallait que je recommence un Pro Team pour mettre le vrai nom des légendes et à terme les débloquer. Donc j'ai cogité et décidé d'arrêter avec la Mega Driver Cycling Team. Je reprendrai avec les vrais noms des légendes et la mise à jour active un Pro Team avec, je sais pas, un truc du genre la New Mega Driver Cycling Team. Et de continuer ancienne version avec les anciennes notes, simplement Heroes. Et de fait, je vais prendre Perrault, puisque c'est la dernière occasion que j'ai, si je joue avec les anciennes notes, d'essayer de le faire remporter un Tour de France. Donc pour cette saison 2019, on va déjà faire les achats. On va pouvoir se lâcher puisqu'on a vraiment beaucoup d'argent. Et si je regarde le Critérium International, c'est le Mont Ventoux qui finit, d'accord. Le Dauphiné, on a Lyon, Montagne de Lure, Alpe d'Huez pour finir, d'accord. Et le Tour de France, ça doit être une sorte de mix, puisque j'ai déjà fait le Tour de France 2015 lors de la saison 2017, j'ai fait le Tour du France parcours 2014 lors de la saison 2018, et maintenant en 2019, comme on le sait tous, c'est un mix entre les parcours 2014 et 2015. Là, comme on le voit, Leeds Harrogate en première, Zélande en deuxième. Ils font un beau trajet, là, quand même, les coureurs, entre l'Angleterre et la Hollande. Il y a le mur de Huy, d'accord. Lille, Amiens, Reims, Nancy, Gérardmer, Mulhouse, La Pierre-Saint-Martin-Cauterets, Plateau de Bayle, Champs-Rousse, Risoul. Oui, dans les Pyrénées, on fait... Ouh là 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 là, les étapes des Pyrénées. Il y en a 1, 2, 3. Et après, non, ça c'est les Alpes. Champs-Rousse et Risoul, d'accord. Valence, Luchon, Pralou, Hautacam. Très montagneux. Bergerac, le contre-la-montre. Et donc il n'y a aucune étape de pavé. D'accord. Sur ce parcours 2019. Bon, revenons à nos moutons, mais c'est bon à savoir quand même pour les équipes, pour les coureurs que je vais acheter. Donc on va aller faire du recrutement. Je pense que Kelderman, je vais le garder. En plus, c'est la dernière occasion de le voir en bon coureur, parce qu'il a été baissé après la mise à jour. Donc je vends Niemek. Ok, à la place, je prends Jean-Christophe Perrault. Une des dernières fois, puisqu'après je vais surtout jouer avec les stats de la mise à jour, où on peut le voir avec un beau 79 en montagne, 64 en pavé, 75 ans contre la montre, donc intéressant. Vallon 78, il a été bien descendu, maintenant il est à 75 en montagne.
Donc on achète Jean-Christophe Perrault, oui, j'en suis sûr. Niveau puncher, eh bien je vais prendre comme j'avais prévu quand même Valverde, ancienne version, qui était déjà très fort, hein, mais rien à voir avec ses notes de maintenant. Ou Alessandro Valverde. Alors pourquoi il me met Gilbert là? Qu'est-ce que c'est? Gilbert, d'accord. Valverde, voilà. Valverde, il avait 79 en montagne avant, très bon coureur quand même. Hein. 82 en vallon. Là, il a peut-être un petit peu baissé maintenant, mais il a 81 en montagne et 81 peut-être en vallon aussi. Il a plus en pavé dans la nouvelle version. Bref, je vends Longo, oui, et je prends Alejandro Valverde, que je ne suis pas sûr de sélectionner après en nouvelle version parce qu'il a l'air quand même très fort. Ou alors en mode champion, quand je testerai le mode champion, effectivement. Ça peut être une bonne option. Qu'est-ce que je vais me prendre en deuxième? Donc je vends Kourov déjà, et je prends qui en deuxième puncher? Est-ce qu'il y en a un qui aurait été bien descendu après la mise à jour des stats? Costin, il est passé de 76 à 74. Guérans, je pense qu'il n'a pas bougé. Mollema, il a augmenté, donc je le préserverai plutôt pour plus tard. Bardet, j'ai déjà joué. Moreno, il est pas malin. Je ne sais pas s'il a conservé ses notes, je me rappelle plus. Spilak, j'ai bien envie de le tester, mais en nouvelle version, même s'il n'a pas dû changer. Galopin, il a augmenté, donc je ne le prends pas ici. Ah, de toute façon, il faut taper dans le haut, puisque j'ai beaucoup d'argent. Donc, Rui Alberto Costa, tiens. En deuxième coureur puncher, ça peut être intéressant. Allez, on achète Rui Alberto Costa. En sprinter, en sprinter, en sprinter. Mesguet, je vais peut-être le garder. Là, je sais pas trop qui a été baissé, augmenté. Christophe, il a été un petit peu baissé, je crois. Greipel augmenté. Degenkolb, il a pas dû bouger. C'est plus trop. Sagan, il a augmenté. Bouhanni, il a un petit peu baissé, il me semble. Peut-être prendre Bouhanni. Ouais, de toute façon, il faut que je tape haut, parce que j'ai beaucoup d'argent à dépenser. Autant y aller. Cavendish, j'ai déjà joué. Kittel, ça m'embête un peu. Mais Nasser Bouhanni, je le prendrais peut-être dans la New Mega Driver Cycling Team si je fais une préférence pour les Français, mais j'en suis pas sûr non plus. Allez, on va prendre le sprinter français. Donc on vend Sarro et on prend Nasser Bouhanni. Melgeck, ben, je vais peut-être le garder ou alors j'en prends un autre. Ah, il est moins fort, hein, Ciolek, il m'aurait bien tenté. Cocard, je ne sais pas s'il a bougé après la mise à jour. Bon allez, je reste comme ça. Et donc, on va finir par... Donc Paolini, je pense que je vais les garder. Dans les polyvalents, Patipart, on va peut-être s'en séparer. Et a priori, j'ai pas besoin vraiment de spécialistes du pavé. Hein. Je me rappelle plus sur le parcours si j'ai vu un chrono par équipe d'ailleurs. Plumelet, qu'est-ce que ça y était? Je suis plus sûr. En tout cas, Patipart, on s'en sépare, ainsi que Valois, et on va les choisir dans les polyvalents. Dans les polyvalents, on pourrait prendre qui? Bah, Boassenhagen, ça m'intéresse bien quand même. Je ne sais pas non plus lui à quel point il a été modifié lors de la mise à jour, s'il l'a été. Allez, on va se prendre Elbel Boassenhagen. Et en deuxième coureur polyvalent, on va prendre... Ah, s'il y a un chrono par équipe là d'ailleurs, puisque j'ai pas vu... Bon, il est tout petit, il fait pas beaucoup d'écart, hein, mais il faudrait peut-être que j'en prenne un qui soit quand même pas mauvais.
Ah, mais il y a Luis Leon Sanchez d'un autre côté. Je prendrais peut-être plus pour la New Mega Driver Cycling Team. Chavanel, il a peut-être été un peu descendu. Allez, je vais prendre Chavanel. Ça fera 3 Français dans l'équipe. Donc Chavanel. Chavanel, ses stats, c'est plat 77, intéressant. Vallon 75. Chrono 77, c'est un bon atout. 75 en pavé, bon, intéressant, voilà. Je vais partir avec cette équipe pour ma dernière saison en Pro Team avant mise à jour, l'équipe Heroes. Et donc on va commencer par le Critérium International et l'étape de Porto Vecchio Conca, sur laquelle on va se retrouver tout de suite. On constate sur les états de forme que Boigny est normal, et par contre Boasson-Hagen est quand même en super forme, donc je vais voir, hein, peut-être que je vais tenter un coup avec Boasson-Hagen, un peu comme j'avais fait avec Tom Boonen sur mon tour avec Etix, ou sur je ne sais plus quelle étape, j'avais décidé de ne pas jouer le sprint massif et de tenter l'échappée dans les 15 derniers kilomètres avec un bon rouleur, ce qu'est aussi Edvald Boasson-Hagen. Donc je sais pas, je vais voir suivant la configuration de course comment je le sens entre Boasson-Hagen et Bouhanni pour cette première étape du Critérium. On se retrouve au sprint intermédiaire, puisque je me dis on pourrait peut-être tenter quelque chose sur ce Critérium avec au niveau du maillot vert avec Alejandro Valverde. C'est peut-être ça va peut-être être lui mon leader en fait sur ce Critérium, et non Jean-Christophe Perrault, que je vais peut-être préserver pour le Tour de France. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Donc il y en a 3 échappés devant, ok. On est à 1,5 km de ce sprint intermédiaire, ils sont partis, ce serait sympa que je marque quelques petits points avec Alejandro Valverde, qui est quand même un sprinter bronze, hein, je crois, sur cette édition. Allez, on augmente là. Ouais, on va marquer des points. Et il y a quand même le gratin, hein. Valverde, donc 9ème, il a marqué des points, ça va. On prend le ravitaillement puisqu'on est dans la zone. En plus, le parcours est pas vraiment favorable à une échappée. Et donc on va pouvoir se retrouver à présent dans le final. Et à 11 km de l'arrivée, il y a toujours nos échappés, toujours 10 km de l'arrivée pour la tête. quelques secondes devant. Et moi je sens bien le coup avec Boasson-Hagen. Quoique ça ralentit pas vraiment, question au niveau du peloton. Allez, on part quand même, on y va. Oh, ça s'accroche fort derrière. Ah, il y a les coéquipiers de Cavendish là. Ah oui, l'attaque n'a pas été suffisante. Tout le peloton est bien là. Peut-être là d'ailleurs que j'aurais dû attaquer là sur cette petite bosse. Bon, on va prendre la main avec Bouhanni alors. Hein. Il n'y aura pas besoin de ravitaillement, je pense. On a récupéré un des échappés. Là pour le moment je suis bien placé derrière Cavendish. Je vois pas, attends, Kittel il est où là? Il y a du moulin donc il doit pas être très loin. Attention là, il y a un des coéquipiers qui m'a gêné. Un des coéquipiers de Cavendish qui s'est relevé. Il y a Christophe, là c'est pas mal aussi comme roue. 3 km de l'arrivée. On a récupéré tout le monde. Je suis pas très bien placé là. C'est qui? C'est Boasson-Hagen devant. Ça commence déjà à sprinter, hein, je crois. Je suis dans la roue de Mark Cavendish, c'est pas mal ça. Allez Nasser, allez, on déboîte sur la droite là. Je pense qu'on va avoir du mal à finir. Sagan qui est pas mal, et c'est Cavendish finalement qui s'impose d'une demi-roue juste devant.
son maillot et la bise des hôtesses. On a le maillot blanc. Voici le maillot Ça doit blanc être de ce Tour de France. Nasser Bouhanni qui est encore voilà, dans le classement des jeunes. Avec sa deuxième place. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en a... On va regarder assez rapidement pour voir si Valverde, il aurait peut-être pu marquer quelques points en sprint, je ne sais pas. Donc effectivement, Cavendish juste derrière Bouhanni et devant Kittel. Sagan 4e, Gray Pale 5e. Ensuite, on a quoi? Ah non, pas de Valverde dans les 15 premiers, dommage. Rui Alberto Costa qui fait 14e quand même, d'accord. Valverde, ouais. Boassonegan 32e. Bon, ok. On va pouvoir attaquer. Donc le... Vous avez pris un maillot, donne de la récup à tout le monde, c'est très bien. On va pouvoir attaquer la deuxième étape de ce critérium. Le contre-la-montre, qui a donc la distance d'un prologue. Hein. 6 km, et alors là, je vais le jouer avec qui? Puisque j'ai décidé de prendre Valverde en leader sur ce critérium international, ce serait peut-être bien de le jouer avec lui. Est-ce que, la question c'est, est-ce que je vais faire mieux que s'il y a le gérer tout seul? Donc on a vu les favoris, là je suppose, j'ai pas bien regardé qu'il y avait encore le gratin de cet exercice, Tony Martin, Cancellara. Et donc, j'ai quoi au niveau des états de forme? La Valverde, il est en bon état de forme en plus. Allez, on y va. On tente le coup avec Alejandro Valverde pour espérer qu'il soit pas mal placé au niveau du général. En vue de l'étape, c'est le Mont Ventoux, je crois, hein, qui termine ce critérium de cette saison 2019. Et donc c'est quand même la première fois que je me retrouve dans les Pro Teams à disputer le critérium international, et ça va être pareil pour le Dauphiné, face au tout meilleur, vu qu'on l'a remporté la saison précédente avec Kelderman. Et bien maintenant, sur ces deux courses précédentes Tour de France, eh bien on a débloqué, du fait qu'on l'ait gagné, on a débloqué les meilleurs. Froome, Contador, Quintana, etc. Ouh, la barrière. Alors, il va falloir que je me calme, effectivement, comme le dit le directeur sportif, puisque je suis en déficit de barre bleue par rapport au curseur, signifiant l'arrivée. D'un autre côté, là, il y a peut-être une petite descente qui pourra nous faire du bien. On est quoi? On est à moins 4 secondes de l'objectif. 10e pour le moment, intéressant. On est dans le dernier kilomètre. Le bleu qui vient se positionner au niveau du curseur, ça c'est de très bon augure. Attention ce dernier virage. Essayez de pas trop le bouffer. Je l'ai bouffé de l'intérieur là pour le coup. Allez, on relance un peu avec Alejandro. Le bleu est pas mal. Hein. Allez, on va pouvoir finir dans tous les cas. On a du rouge. Allez, il va peut-être nous manquer quelques secondes. Bon, pour l'objectif, je pense que c'est bon. Pour le classement général, on va voir. Voulez-vous sauvegarder? Pas tout de suite. Donc on a Tom Dumoulin qui s'impose, Chavanel, mon coureur, mon coéquipier, qui fait deuxième hein, quand même. Devant Cancellara, Jungels, Juan Dennis, Valverde qui fait une très belle 7e place. Tony Martin assez décevant. Et alors où sont les autres? Kelderman est là. Froome n'est que 12e. Van Garderen, je cherche un peu les favoris. Hein. Et les Contador, etc. Contador, le voilà, 17 secondes. Bon, les écarts sont très faibles, hein, c'est normal. Et Nibali qui doit être encore un peu plus loin. Bon, très bien, on va voir. Ça nous fait quand même, au niveau du général, une belle 7e place pour Valverde qui est devant tous les autres favoris, même si les écarts sont moindres.
On a réussi l'objectif, c'est pas mal. Et on va se retrouver donc sur la dernière étape de ce critérium international. Classement par équipe, on est premier. Donc la dernière étape, c'est bien le Mont Ventoux. Pour les états de forme de cette dernière étape du critérium international, on a Valverde en normal. Avec un objectif de ne pas perdre de temps sur Froome et Contador, ça va être dur. Hein. Perrault est en bonne forme. Perrault, il est combien? Il est 31e à 16 secondes. Et Valverde 7e à 8 secondes. Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud. Allez, on va prendre Valverde et se retrouver probablement dans le final de cette étape, puisque je ne compte pas faire partir d'échappée. À 20 km du Mont Ventoux, je suis avec Valverde qui a entamé un petit peu sa barre de bleu. Hein. On est 163 dans le peloton, je vais demander à Kelderman. Ah, il m'a mis en grand plateau, hein. C'est vraiment chiant ça. À Rui Alberto Costa de venir me protéger. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit sur YouTube que il avait réussi à faire protéger son coureur par 2 coureurs. Donc là, je viens de demander à l'un d'entre eux, à Rui Alberto Costa, je vais demander à Kelderman d'en faire autant pour voir si c'est vraiment possible. Ok, je viens de protéger. Eh bien, en tout cas... Du coup, je reste dans les roues. Non, d'accord. Le premier a dit oui, je viens de protéger, Kelderman, mais par contre, Rui Alberto Costa, du coup, ne me protège plus. Donc là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être qu'il a eu un petit bug, je ne sais pas, un bug aléatoire. Là, c'est bien Kelderman qui vient. Qu'est-ce que je dis à Perrault? Je lui dis d'aller en carte blanche. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Et le maillot jaune, c'est qui d'ailleurs? C'est Cancellara, non, qui a gagné, je crois, le petit chrono. En tout cas, là, j'ai bien Kelderman à qui je vais demander de prendre son ravitaillement. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Ça veut dire que Cancellara a lâché. On n'est plus que 50 dans ce groupe. Et normalement, avec la mise à jour, même si j'ai pas activé la mise à jour des notes, mais en tout cas, il y a eu quelques évolutions qui n'ont pas de rapport avec ça, et entre autres le niveau de difficulté avec les outsiders, entre guillemets, en montagne. Donc Valverde en fait partie, surtout avec l'ancienne version des notes. On va voir donc ce que ça peut donner, même si je ne me fais quand même pas trop d'illusions sur ce Mont Ventoux et sur la victoire finale d'Alejandro Valverde sur ce critérium face à des coureurs comme Contador, Froome, Quintana, Nibali. Surtout que là ça attaque là. C'est quoi? C'est un Movistar en plus. Un ex-coéquipier. Il est où Perrault? Est-ce qu'il est devant? Je crois. Hein. J'en vois un devant de l'équipe Heroes. Ça peut être que Jean-Christophe Perrault a priori, qui accompagne bien pour le moment. Oui, d'ailleurs c'est marqué à gauche, hein, je vois pas pourquoi. Je me pose la question. Pur grimpeur avec un tempérament offensif, Nairo Quintana incarne la nouvelle génération du cyclisme colombien. Et en dépit de ses carences en contre-la-montre et son jeune âge, il compte quand même déjà un Tour d'Italie à son actif. Allez, Kelderman qui arrive à venir me protéger, je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement. Encore particulier pour Jean-Christophe Perrault, là je suis avec Van Garderen. Ça y est, ça commence à craquer de partout et les favoris sont devant hein, déjà. Combien Contador? Il est à 17 au général, donc 9 secondes. Moi je suis à 8 secondes je crois. Donc il est à 9 secondes de moi. Froome il est qu'à 11, oui d'accord. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre, on peut dire qu'on est tous sur le même pied d'égalité, vu le peu d'écart qu'il y a pour le moment. Et là il y en a un qui craque, ça doit être Richie Porte.
Ouais, c'est ça. Alejandro Valverde C'est un des favoris de l'épreuve. Et le qui leader n'arrive pas à a suivre les favoris. Un Thibaut Pinot qui y va. Allez, j'essaye de le suivre en tapotant un petit peu sur la barre d'effort sans pour autant me mettre en danseuse. Il reste quand même 11 km. Hein. Et Jean-Christophe Perrault qui a lâché le groupe des favoris, on le voit là-haut. Excellent descendeur, très bon grimpeur, bon rouleur, c'est un coureur complet. Il fait d'ailleurs partie. Je ne suis pas encore protégé par Rodriguez et Pinot, ça y est. Voilà, je crame la barre bleue en augmentant mon effort, même en tapotant. C'est un favori logique pour Il y a Bardet encore hein, qui est avec les favoris. Froome, Quintana, Nibali. Donc les Contador, donc les 4 fantastiques, plus Bardet à l'avant. Perrault un petit peu en retrait qui pourrait peut-être m'attendre. Perrault m'attendre. Et voilà, il m'a fait passer en grand plateau le temps de l'oreillette. Alors on me dit que c'est parce qu'il faut suivre les coureurs devant, mais les coureurs devant, j'arrivais déjà très bien à les suivre, à savoir Pinot et Rodriguez, en étant en petit braquet. Hein. Donc vraiment, j'espère pour l'année prochaine une modification de cette gestion de l'oreillette. Alors maintenant, il y a l'option pause, hein, effectivement, mais si on ne veut pas faire la pause, que le rythme reste exactement le même que celui qu'on avait décidé avant d'ouvrir l'oreillette. Qu'il n'y ait simplement que la direction qui soit gérée en automatique. Et Perrault, ça c'est bien ça, pour m'attendre, c'est sympa. Là aussi, hein, une mauvaise gestion. C'est pas la première fois que je le constate. Jean-Christophe Perrault, je lui demande de m'attendre et pour le coup, il en remet une couche quand j'arrive à proximité de lui, donc il va se cramer. Là, je peux pas lui demander non plus de me protéger, il est trop loin. Ah, Bardet qui lâche. Hein. Il n'y a que les 4 fantastiques, même c'est Contador et Froome qui sont partis à l'avant. Allez, Perrault, il va pouvoir me protéger maintenant. Ok, je vais te protéger. Allez, on y va. Les 2 coureurs de la Heroes à la chasse aux 4 fantastiques. Ça va être un peu moins dur pour eux pendant 1 km. Le temps peut-être de reprendre son souffle. Avec Pinot avec nous et Romain Bardet, donc les 2 jeunes talents grimpeurs français. Là, ils sont déjà trop loin, à plus d'1 minute devant. Et Perrault qui arrive même plus à me protéger, on dirait. On va bientôt passer sous la bannière des 5 km. On va peut-être pouvoir viser quand même le maillot vert avec Valverde. On est combien? On est 12e à 16 points. Que 5 km pour la tête. Ah, ça risque de pas être évident quand même. Parce que c'est Cavendish qui doit être en tête de ce classement et je sais pas combien rapporte un sprint final sur le critérium. Sur une étape de plaine. Jean-Christophe Perrault, je crois qu'il a tout donné, il n'en peut plus. Alors il est encore là, mais un petit peu derrière. Allez, on est à 4 km de l'arrivée, les autres sont très loin devant. Je suis à une 27, donc on peut dire au revoir à la victoire finale sur ce critérium international avec Alejandro Valverde. Je prends mon ravitaillement. On peut dire au revoir aussi au podium, hein, ils sont trop loin devant, vraiment. Il y a quand même Contador et Nibali qui ont l'air de coincer un petit peu à l'avant. Mais alors qu'on aperçoit le sommet du Mont Ventoux là-haut. Donc je disais, même s'ils coincent un peu Nibali et Contador, à l'avant ça m'étonnerait que je puisse les rattraper. 3 km de l'arrivée. Allez, j'accélère un petit peu l'effort en tapotant sur la barre d'effort, sur le bouton A. On va peut-être pouvoir prendre Nibali quand même, il n'a pas l'air au mieux. Hein. Il n'a pas l'air au mieux, même plutôt en perdition. Alors je vais essayer de bien me décaler pour pas qu'il prenne ma roue. D'un autre côté, dès qu'il aura récupéré de sa perdition, il va réattaquer à fond et probablement nous déposer. Ah, il a déjà récupéré. Allez, j'accélère un petit peu dans ce virage. Ah, ça y est, il a récupéré ma roue.
Et il va repartir. Pinot et Bardet, on n'en parle plus, ils sont derrière, ils reviendront pas, donc au minimum on fera 5e. La flamme rouge, ça m'embête d'emmener Nibali, mais j'ai pas envie non plus de me mettre dans sa roue. Au sprint pur, je dois pouvoir l'avoir. Oh, il y en a qui sont pas très bien là-haut là. C'est Contador et Quintana, alors que Froome s'envole. Attention, à 900 mètres, j'ai vraiment quasiment plus de bleu. Alors que Nibali s'approche pour lancer le sprint, hein, là je crois. Froome qui s'impose. En plus, il aura les bonifs. Il nous reste 400 mètres. J'ai plus de bleu. Je vais attaquer le rouge là, oui. D'ailleurs, on le voit. Oh là là, Nibali qui va à fond là. Ah, et moi aussi, je peux me permettre d'aller à fond. C'est bon. On va prendre la 4e place devant lui. Il me restait suffisamment de rouge. Bon. Eh bien, on va espérer pour le maillot vert, même si j'y crois pas trop. Et on va voir le classement général. Eh bien, nous voilà. Aucun maillot distinctif, hein, comme on vient de le voir. C'est Froome qui s'impose. Il avait un bon état de forme. 37 devant Contador, 37 devant Quintana, 1,30 devant Valverde. Hein. Ouais, on les voyait là au loin, mais il y avait encore beaucoup de temps qui nous séparait d'eux. Nous, on arrive avec Nibali, Pinot, Bardet, 6 et 7, Perrault, il avait pourtant un très bon état de forme. Et là, je suis surpris par les états de forme que je vois. Valverde, il était plutôt en normal, alors ça a peut-être changé en cours de route. Et Perrault, il était plutôt en bon état de forme, vert vers le haut, et là, il est rouge maintenant. Tiens, je suis surpris. Toujours est-il, le classement final de ce Critérium international, ben, on échoue juste avec Valverde au pied du podium. Derrière Froome, Contador, Quintana, on est 4e avec Valverde. Perrault qui accroche quand même le top 10, il est 8e. Est-ce qu'on a quelqu'un derrière? Non. Après c'est Costa et Kelderman qui sont quand même loin. 27 et 28e. Le maillot à poids, c'est Froome qui le prend avec sa victoire ici au Mont Ventoux. Cavendish, ouais, j'étais quand même assez loin, puisque Cavendish, 56 points, prend le maillot vert devant Sagan, 35, Bouhanni, 32 et Valverde, 29. Quintana, meilleur jeune, Kelderman, 5e de ce classement, et la Sky, première équipe. On est 3e quand même avec l'équipe Heroes. Et la combativité, c'est Arashiro. Voilà pour ce Critérium international. Avec, on va regarder quand même les résultats, ce que ça nous apporte en argent. D'un autre côté, comme je vais arrêter ce Pro Team Heroes après cette saison, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais bon, voilà. On en est là de ce Critérium international. A plus tard. Coureur. Donc là, je viens de demander à l'un d'entre eux, à Rui Alberto Costa. Je vais demander à Kelderman d'en faire autant pour voir si c'est vraiment possible. Ok, je viens de protéger. Eh bien, en tout cas... Du coup, je reste dans les roues. Non, d'accord. Le premier a dit oui, je viens de protéger, Kelderman, mais par contre, Rui Alberto Costa, du coup, ne me protège plus. Donc ben là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être qu'il a eu un petit bug, je ne sais pas, un bug aléatoire. Là, c'est bien Kelderman qui vient. Qu'est-ce que je dis à Perrault? Je lui dis d'aller en carte blanche. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Et le maillot jaune, c'est qui d'ailleurs? C'est Cancellara, non, qui a gagné, je crois, le petit chrono. En tout cas, là, j'ai bien Kelderman à qui je vais demander de prendre son ravitaillement. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Ça veut dire que Cancellara a lâché. On n'est plus que 50 dans ce groupe. Et normalement,
avec la mise à jour, même si j'ai pas activé la mise à jour des notes. Mais en tout cas, il y a eu quelques évolutions qui n'ont pas de rapport avec ça, et entre autres le niveau de difficulté avec les outsiders entre guillemets en montagne. Donc Valverde en fait partie, surtout avec l'ancienne version des notes. C'est bien, allez. On va voir donc ce que ça peut donner, même Vous avez si 1 minute d'avance sur le maillot jaune. je ne me fais quand même pas trop d'illusions sur ce Mont Ventoux et sur la victoire finale d'Alejandro Valverde sur ce critérium Le maillot jaune est à 1 face à des coureurs comme Contador, Froome, Quintana, Nibali. Surtout que là ça attaque là. C'est quoi? C'est un Movistar en plus. Un ex-coéquipier. prend la tête du classement général virtuel. Il est où Perrault? Est-ce qu'il est devant? Il est dangereux pour Je le crois, classement général. J'en vois un devant de l'équipe Heroes, ça peut être que Jean-Christophe Perrault a priori, qui accompagne bien pour le moment. Oui, d'ailleurs c'est marqué à gauche, hein, je vois pas pourquoi. Je me pose la question. Pur grimpeur avec un tempérament offensif, Nairo Quintana incarne la nouvelle génération du cyclisme colombien. Et en dépit de ses carences en contre-la-montre et son jeune âge, il compte quand même déjà un Tour d'Italie à son actif. Allez, Kelderman qui arrive à venir me protéger, je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement. Donc en particulier pour Jean-Christophe Perrault, là je suis avec Van Garderen. Ça y est, ça commence à craquer de partout et les favoris sont devant hein, déjà. Combien Contador? Il est à 17 au général, donc 9 secondes. Moi je suis à 8 secondes je crois. Donc il est à 9 secondes de moi. Froome il est qu'à 11, oui d'accord. Contador est l'un des tout meilleurs grimpeurs au monde. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre, on peut dire qu'on est tous sur le même pied d'égalité, vu le peu d'écart qu'il y a pour le moment. Et là il y en a un qui craque, ça doit être Richie Porte. Oui c'est ça. Alejandro Valverde. C'est un des favoris de l'épreuve et le qui n'arrive pas à suivre les favoris. Hein. Thibaut Pinot qui y va. Allez, j'essaye de le suivre en tapotant un petit peu sur la barre d'effort sans pour autant me mettre en danseuse. Il reste quand même 11 km. Hein. Et Jean-Christophe Perrault qui a lâché le groupe des favoris, on le voit là-haut. Excellent descendeur, très bon grimpeur, bon rouleur, c'est un coureur complet. Il fait d'ailleurs partie. Je ne suis pas encore protégé par Rodriguez et Pinot, ça y est. Voilà, je crame la barre bleue en augmentant mon effort, même en tapotant. C'est un favori logique pour Il y a Bardet encore hein, qui est avec les favoris. Froome, Quintana, Nibali. Donc et Contador, donc les 4 fantastiques plus Bardet à l'avant. Perrault un petit peu en retrait qui pourrait peut-être m'attendre. Perrault m'attendre. Et voilà, il m'a fait passer en grand plateau le temps de l'oreillette. Alors on me dit que c'est parce qu'il faut suivre les coureurs devant, mais les coureurs devant j'arrivais déjà très bien à les suivre, à savoir Pinot et Rodriguez, en étant en petit braquet. Hein. Donc vraiment j'espère pour l'année prochaine une modification de cette gestion de l'oreillette. Alors maintenant il y a l'option pause hein, effectivement, mais si on ne veut pas faire la pause, que le rythme reste exactement le même que celui qu'on avait décidé avant d'ouvrir l'oreillette. Qu'il n'y ait simplement que la direction qui soit gérée en automatique. Et Perrault, ça c'est bien. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes. Comme vous aviez peut-être vu dans mes précédentes vidéos avec cette équipe-là, on venait d'achever la saison 2018 par le Tour du France avec le parcours 2014 et Kelderman avait fait 6e et vous voyez j'ai quand même accumulé pas mal de gains au fur et à mesure de ce Pro Team, je suis à 5,5 millions et donc maintenant même, ouais c'est ça, c'est les primes, j'avais été premier au Critérium International avec Kelderman, premier également avec Kelderman au Dauphiné et 6e sur le Tour de France. On attaque donc la saison 2019 et je me suis posé pas mal de questions sur la suite de mes Pro Teams parce que avant la mise à jour qui vient de sortir, j'avais prévu de faire avec la Mega Driver Cycling Team
Mon Tour de France, j'en étais là dans ma saison 3 avec Harou et Alaphilippe pour ensuite en faire un avec que des Français et entre autres Perrault en leader. Et j'avais prévu avec cette équipe Heroes de plutôt prendre, avant la mise à jour toujours, une équipe internationale avec des coureurs, j'avais ciblé Valverde, ancienne version. Mais là, la mise à jour est venue rabattre toutes les cartes, puisque les notes ont bien changé. Et de toute façon, il fallait que je recommence un pro team pour mettre le vrai nom des légendes et à terme les débloquer. Donc j'ai cogité et décidé d'arrêter avec la Mega Driver Cycling Team. Je reprendrai avec les vrais noms des légendes et la mise à jour active un pro team avec, je sais pas, un truc du genre la New Mega Driver Cycling Team. Et de continuer ancienne version avec les anciennes notes, simplement Heroes. Et de fait, je vais prendre Perrault, puisque c'est la dernière occasion que j'ai, si je joue avec les anciennes notes, d'essayer de le faire remporter un Tour de France. Donc pour cette saison 2019, on va déjà faire les achats. On va pouvoir se lâcher puisqu'on a vraiment beaucoup d'argent. Et si je regarde le critérium international, c'est le Mont Ventoux qui finit, d'accord. Le Dauphiné, on a Lyon, Montagne de Lure, Alpes d'Huez pour finir, d'accord. Et le Tour de France, ça doit être une sorte de mix, puisque j'ai déjà fait le Tour de France 2015 lors de la saison 2017, j'ai fait le Tour du France parcours 2014 lors de la saison 2018, et maintenant en 2019, comme on le sait tous, c'est un mix entre les parcours 2014 et 2015. Là, comme on le voit, Leeds Harrogate en première, Zélande en deuxième. Ils font un beau trajet, là, quand même, les coureurs, entre l'Angleterre et la Hollande. Il y a le mur de Huy, d'accord. Lille, Amiens, Reims, Nancy, Gérardmer, Mulhouse, La Pierre-Saint-Martin, Cauterets, Plateau de Bayle, Champs-Rousse, Risoul. Oui, dans les Pyrénées, on fait... Ouh là 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 là, les étapes des Pyrénées. Il y en a 1, 2, 3. Et après, non, ça c'est les Alpes. Champs-Rousse et Risoul, d'accord. Valence, Luchon, Pralou, Hautacam. Très montagneux. Bergerac, le contre-la-montre. Et donc il n'y a aucune étape de pavé. D'accord. Sur ce parcours 2019. Bon, revenons à nos moutons, mais c'est bon à savoir quand même pour les équipes, pour les coureurs que je vais acheter. Donc on va aller faire du recrutement. Je pense que Kelderman, je vais le garder. En plus, c'est la dernière occasion de le voir en bon coureur, parce qu'il a été baissé après la mise à jour. Donc je vends Niemek. Ok, à la place, je prends Jean-Christophe Perrault. Une des dernières fois, puisqu'après je vais surtout jouer avec les stats de la mise à jour, où on peut le voir avec un beau 79 en montagne, 64 en pavé, 75 en contre-la-montre, donc intéressant. Vallon 78, il a été bien descendu, maintenant il est à 75 en montagne. Donc on achète Jean-Christophe Perrault, oui, j'en suis sûr. Niveau puncher, eh bien je vais prendre, comme j'avais prévu quand même, Valverde, ancienne version, qui était déjà très fort, mais rien à voir avec ses notes de maintenant, ou Alessandro Valverde. Alors pourquoi il me met Gilbert là, qu'est-ce que c'est? Et donc on va commencer par le Critérium International et l'étape de Porto Vecchio Conca, sur laquelle on va se retrouver tout de suite. On constate sur les états de forme que Boigny est normal, et par contre Boissenhagen est quand même en super forme, donc je vais voir, peut-être que je vais tenter un coup avec Boissenhagen, un peu comme j'avais fait avec Tom Boonen sur mon tour avec Etix, ou sur je ne sais plus quelle étape, j'avais décidé de ne pas jouer le sprint massif et de tenter l'échappée dans les 15 derniers kilomètres avec un bon rouleur.
ce quai aussi est de Valboasson-Hagen. Donc je sais pas, je vais voir suivant la configuration de course comment je le sens entre Boasson-Hagen et Bouhanni pour cette première étape du critérium. On se retrouve au sprint intermédiaire puisque je me dis on pourrait peut-être tenter quelque chose sur ce critérium avec au niveau du maillot vert avec Alejandro Valverde. C'est peut-être ça va peut-être être lui mon leader en fait sur ce critérium et non Jean-Christophe Perrault que je vais peut-être préserver pour le Tour de France. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Donc il y en a 3 échappés devant, ok. On est à 1,5 km de ce sprint intermédiaire, ils sont partis. Ils sont partis, ce serait sympa que je marque quelques petits points avec Alejandro Valverde, qui est quand même un sprinter bronze, hein, je crois, sur cette édition. Allez, 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 on augmente là. Ouais, on va marquer des points. Et il y a quand même le gratin. Hein. Valverde, donc 9e, il a marqué des points. Ça va. On prend le ravitaillement puisqu'on est dans la zone. En plus, le parcours est pas vraiment favorable à une échappée. Et donc on va pouvoir se retrouver à présent dans le final. Et à 11 km de l'arrivée, il y a toujours nos échappés, toujours 10 km de l'arrivée pour la tête. quelques secondes devant. Et moi je sens bien le coup avec Boasson-Hagen. Quoique ça ralentit pas vraiment, question au niveau du peloton. Allez, on part quand même, on y va. Oh, ça s'accroche fort derrière. Ah, il y a les coéquipiers de Cavendish là. Ah oui, l'attaque n'a pas été suffisante. Tout le peloton est bien là. Peut-être là d'ailleurs que j'aurais dû attaquer là sur cette petite bosse. Bon, on va prendre la main avec Bouhanni alors. Hein. Il n'y aura pas besoin de ravitaillement, je pense. On a récupéré un des échappés. Là pour le moment je suis bien placé derrière Cavendish. Je vois pas, attends, Kittel il est où là? Il y a du moulin donc il doit pas être très loin. Attention là, il y a un des coéquipiers qui m'a gêné. Un des coéquipiers de Cavendish qui s'est relevé. Il y a Christophe, là c'est pas mal aussi comme roue. 3 km de l'arrivée. On a récupéré tout le monde. Je suis pas très bien placé là. C'est qui? C'est Boasson-Hagen devant. Ça commence déjà à sprinter, hein, je crois. Je suis dans la roue de Mark Cavendish, c'est pas mal ça. Allez Nasser, allez, allez, on déboîte sur la droite là. Je pense qu'on va avoir du mal à finir. Sagan qui est pas mal. Et c'est Cavendish finalement qui s'impose d'une demi-roue juste devant. On a le maillot blanc. Ça doit être Nasser Bouhanni qui est encore voilà, dans le classement des jeunes. Avec sa 2e place. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en a... On va regarder assez rapidement pour voir si Valverde, il aurait peut-être pu marquer quelques points en sprint, je ne sais pas. Donc effectivement, Cavendish juste derrière Bouhanni et devant Kittel. Sagan 4e, Gray Pale 5e. Ensuite, on a quoi? Ah non, pas de Valverde dans les 15 premiers, dommage. Rui Alberto Costa qui fait 14e quand même, d'accord. Valverde, ouais. Boasson-Hagen 32e. Bon, ok. On va pouvoir attaquer. Donc le... Vous avez pris un maillot, donne de la récup à tout le monde, c'est très bien. On va pouvoir attaquer la 2e étape de ce critérium. Le contre-la-montre, qui a donc la distance d'un prologue. Hein. 6 km, et alors là, je vais le jouer avec qui? Puisque j'ai décidé de prendre Valverde en leader sur ce critérium international, ce serait peut-être bien
de le jouer avec lui. La question c'est, est-ce que je vais faire mieux que si l'IA le gérait tout seul? Donc on a vu les favoris, là je suppose, j'ai pas bien regardé qu'il y avait encore le gratin de cet exercice, Tony Martin, Cancellara. Et donc, j'ai quoi au niveau des états de forme? La Valverde, il est en bon état de forme en plus. Allez, on y va. On tente le coup avec Alejandro Valverde pour espérer qu'il soit pas mal placé au niveau du général. En vue de l'étape, c'est le Mont Ventoux, je crois, hein, qui termine ce critérium de cette saison 2019. Et donc c'est quand même la première fois que je me retrouve dans les Pro Teams à disputer le critérium international, et ça va être pareil pour le Dauphiné, face au tout meilleur, vu qu'on l'a remporté la saison précédente avec Kelderman. Et bien maintenant, sur ces deux courses précédentes Tour de France, eh bien on a débloqué, du fait qu'on l'ait gagné, on a débloqué les meilleurs. Froome, Contador, Quintana, etc. Ouh, la barrière. Alors, il va falloir que je me calme, effectivement, comme le dit le directeur sportif, puisque je suis en déficit de barre bleue par rapport au curseur, signifiant l'arrivée. D'un autre côté, là, il y a peut-être une petite descente qui pourra nous faire du bien. On est quoi? On est à moins 4 secondes de l'objectif. 10e pour le moment, intéressant. On est dans le dernier kilomètre. Le bleu qui vient se positionner au niveau du curseur, ça c'est de très bon augure. Attention ce dernier virage. Essayez de pas trop le bouffer. Je l'ai bouffé de l'intérieur là pour le coup. Allez, on relance un peu avec Alejandro. Le bleu est pas mal, hein. Allez, on va pouvoir finir dans tous les cas. On a du rouge. Allez, il va peut-être nous manquer quelques secondes. Bon, pour l'objectif, je pense que c'est bon. Pour le classement général, on va voir. Voulez-vous sauvegarder? Pas tout de suite. Donc on a Tom Dumoulin qui s'impose, Chavanel, mon coureur, mon coéquipier, qui fait deuxième hein, quand même. Devant Cancellara, Jungels, Juan Dennis, Valverde qui fait une très belle 7e place. Tony Martin assez décevant. Et alors où sont les autres? Kelderman est là. Froome n'est que 12e. Van Garderen, je cherche un peu les favoris. Hein. Et les Contador, etc. Contador, le voilà, 17 secondes. Bon, les écarts sont très faibles, hein, c'est normal. Et Nibali qui doit être encore un peu plus loin. Bon, très bien, on va voir. Ça nous fait quand même, au niveau du général, une belle 7e place pour Valverde qui est devant tous les autres favoris, même si les écarts sont moindres. On a réussi l'objectif, c'est pas mal. Et on va se retrouver donc sur la dernière étape de ce critérium international. Classement par équipe, on est premier. Donc la dernière étape, c'est bien le Mont Ventoux. Pour les états de forme de cette dernière étape du critérium international, on avait Valverde en normal. Avec un objectif de ne pas perdre de temps sur Froome et Contador, ça va être dur. Hein. Perrault est en bonne forme. Perrault, il est combien? Il est 31e à 16 secondes. Et Valverde 7e à 8 secondes. Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud. Allez, on va prendre Valverde et se retrouver probablement dans le final de cette étape. Puisque je ne compte pas faire partir d'échappée. À 20 km du Mont Ventoux. Je suis avec Valverde qui a entamé un petit peu sa barre de bleu. Hein. On est 163 dans le peloton. Je vais demander à Kelderman. Ah, il m'a mis en grand plateau. Hein. C'est vraiment chiant ça. À Rui Alberto Costa de venir me protéger. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit sur YouTube que
il avait réussi à faire protéger son coureur par 2. Gilbert, d'accord. Valverde, voilà. Valverde, il avait 79 en montagne avant, très bon coureur quand même. Hein. 82 en vallon. Là, il a peut-être un petit peu baissé maintenant, mais il a 81 en montagne et 81 peut-être en vallon aussi. Il a plus en pavé dans la nouvelle version. Bref, je vends Longo, oui, et je prends Alejandro Valverde, que je ne suis pas sûr de sélectionner après en nouvelle version parce qu'il a l'air quand même très fort. Ou alors en mode champion, quand je testerai le mode champion, effectivement. Ça peut être une bonne option. Qu'est-ce que je vais me prendre en deuxième ? Donc je vends Kourov déjà, et je prends qui en deuxième puncher? Est-ce qu'il y en a un qui aurait été bien descendu après la mise à jour des stats? Costin, il est passé de 76 à 74. Guérans, je pense qu'il n'a pas bougé. Mollema, il a augmenté, donc je le préserverai plutôt pour plus tard. Bardet, j'ai déjà joué. Moreno, il est pas malin. Je ne sais pas s'il a conservé ses notes, je ne me rappelle plus. Spilak, j'ai bien envie de le tester, mais en nouvelle version, même s'il n'a pas dû changer. Galopin, il a augmenté, donc je ne le prends pas ici. Ah, de toute façon, il faut taper dans le haut, puisque j'ai beaucoup d'argent. Donc, Rui Alberto Costa, tiens. En deuxième coureur puncher, ça peut être intéressant. Allez, on achète Rui Alberto Costa. En sprinter, en sprinter, en sprinter. Mesguet, je vais peut-être le garder. Là, je sais pas trop qui a été baissé, augmenté. Christophe, il a été un petit peu baissé, je crois. Greipel augmenté. Degenkolb, il a pas dû bouger. C'est plus trop. Sagan, il a augmenté. Bouhanni, il a un petit peu baissé, il me semble. Peut-être prendre Bouhanni. Ouais, de toute façon, il faut que je tape haut, parce que j'ai beaucoup d'argent à dépenser. Autant y aller. Cavendish, j'ai déjà joué. Kittel, ça m'embête un peu. Mais Nasser Bouhanni, je le prendrais peut-être dans la New Mega Driver Cycling Team si je fais une préférence pour les Français, mais j'en suis pas sûr non plus. Allez, on va prendre le sprinter français. Donc on vend Sarro et on prend Nasser Bouhanni. Mesguet, ben, je vais peut-être le garder ou alors j'en prends un autre. Ah, il est moins fort, hein, Ciolek, il m'aurait bien tenté. Cocard, je ne sais pas s'il a bougé après la mise à jour. Bon allez, je reste comme ça. Et donc, on va finir par... Donc Paolini, je pense que je vais les garder. Dans les polyvalents, Patipart, on va peut-être s'en séparer. Et a priori, j'ai pas besoin vraiment de spécialistes du pavé. Hein. Je me rappelle plus sur le parcours si j'ai vu un chrono par équipe d'ailleurs. Plumelet, qu'est-ce que ça y était? Je suis plus sûr. En tout cas, Patipart, on s'en sépare, ainsi que Valois, et on va les choisir dans les polyvalents. Dans les polyvalents, on pourrait prendre qui? Bah, Boassenhagen, ça m'intéresse bien quand même. Je ne sais pas non plus lui à quel point il a été modifié lors de la mise à jour, s'il l'a été. Allez, on va se prendre Elbel Boassenhagen. Et en deuxième coureur polyvalent, on va prendre... Ah, s'il y a un chrono par équipe là d'ailleurs, puisque j'ai pas vu... Bon, il est tout petit, il fait pas beaucoup d'écart, hein, mais il faudrait peut-être que j'en prenne un qui soit quand même pas mauvais. Ah, mais il y a Luis Leon Sanchez d'un autre côté, je prendrais peut-être plus pour la New Mega Driver Cycling Team. Chavanel, il a peut-être été un peu descendu. Allez, je vais prendre Chavanel, ça fera 3 Français dans l'équipe. Donc Chavanel...
Chavanel, ses stats, c'est plat 77, intéressant. Vallon 75. Chrono 77, c'est un bon atout. 75 en pavé, bon, intéressant, voilà. Je vais partir avec cette équipe pour ma dernière saison en Pro Team avant mise à jour, l'équipe Heroes.